Respectez les mesures barrières, le port de masque est obligatoire. En organisant ce salon sur les études supérieures, la dynamique Mwanaya Lobby entend apporter sa pierre à l'édifice de la résolution d'une des équations les plus complexes de notre système éducatif. Le constat fait sur la question est, en effet, la quasi-totalité des élèves, ils ont une connaissance limitée des débouchés professionnels ou des métiers en rapport avec leur cursus scolaire. Les services chargés de les orienter sont peu connus, presque inaccessibles aux jeunes diplômés et parfois mal coordonnés. Les enseignants qui sont en contact permanent avec les élèves n'ont pas été suffisamment formés sur la question. Dans l'ensemble, la politique éducative de notre pays en matière d'orientation scolaire est souvent une suite de fatalités. Soit elle s'appuie sur les résultats scolaires de l'élève, note ou moyenne, dans des savoirs abstraits. Soit elle se fonde sur l'origine sociale et les diplômes des parents. Toutes ces méthodes, si elles n'ont pas failli totalement, ont déjà commencé à montrer leurs limites. Abandon, réorientation et très souvent des diplômés en inadéquation avec le marché de l'emploi. Il faut donc rappeler à tout le monde que la confiance en soi et la motivation sont des véritables moteurs de la réussite pour les jeunes. Au sortir de ce salon, nous espérons que les jeunes ici présents trouveront un débouché, ou mieux, sauront faire le bon choix. Car s'orienter, ce n'est plus choisir simplement une formation ou un métier, mais plutôt s'orienter dans la vie. En d'autres termes, notre choix détermine notre avenir. À partir de l'orientation, on peut se poser 3 questions fondamentales. Une fois que tu as le bac, tu dois te poser la question « Qu'est-ce que je dois faire ?» La deuxième question, quel type de formation tu dois réaliser? Et enfin, la troisième question, à quel métier ce choix peut t'amener? Mais pour choisir sa filière, il y a les exigences du genre, il faut s'identifier soi-même. Il faut se faire une sorte d'introspection pour chercher à savoir quelles sont vos capacités intellectuelles, quels sont vos intérêts dans le choix que vous voulez faire et dans quel domaine voulez-vous être formé. En dehors de ces capacités, il faut avoir certaines compétences. Et les compétences au niveau du lycée peuvent se vérifier à partir de votre travail dans les matières de base selon votre série de formations. Donc cela exige non seulement des capacités, non seulement des compétences, mais surtout des qualités. Il faut avoir des qualités. C'est pourquoi ça vous permet d'éviter ce qu'on appelle vulgairement le mimétisme. Nous voyons dans nos quartiers l'enfant de monsieur un tel, il est médecin. Moi aussi, je veux que mon fils soit médecin. Est-ce que les deux enfants ont les mêmes capacités intellectuelles?
est-ce que les deux enfants ont les mêmes motivations? Est-ce que les deux enfants partagent les mêmes intérêts dans le domaine de la santé? L'association au service de l'enseignement oriente de plus en plus son intervention sur l'accompagnement des élèves admis au baccalauréat et des étudiants désireux de poursuivre leurs études au Sénégal et au Maroc. Nous offrons deux types de bourses, les demi-bourses et les bourses entières. La bourse est valable pour une durée du cycle et renouvelable chaque année. La bourse est directement versée à l'école après l'inscription du candidat. Pour la demi-bourse, l'étudiant paiera les frais d'inscription à la moitié des mensualités. Pour la bourse entière, l'étudiant ne paiera uniquement que les frais d'inscription. À la suite de l'obtention de la bourse, bien évidemment, vous recevrez une attestation de prise en charge dans les 48 heures. Après avoir reçu l'attestation de prise en charge, le candidat aura des détails sur les différentes sessions des rentrées. Les frais d'inscription qui varient selon les pays et les écoles seront payables par tranche. Le candidat s'acquittera des frais d'inscription une fois à destination. Un service qualifié vous accueillera et s'occupera de vos besoins une fois sur place et vous accompagnera tout au long du cursus ainsi que dans les démarches administratives jusqu'à votre intégration totale. Les fonds, c'est l'ambassade qui demande les fonds. C'est une caution que l'ambassade demande à tous les étudiants ou bien les bacheliers désirant aller poursuivre des études en Europe. C'est pas Kia Consulting qui vous demande ça et Kia Consulting ne garantit pas aussi les fonds parce que nous n'offrons aucune bourse, mais Kia Consulting vous accompagne dans les démarches à suivre pour obtenir votre inscription en France. Pourquoi vous accompagner? Parce que quand vous passez par Campus France cherche des écoles et il y a beaucoup d'écoles qui ne vous répondent pas parce que vous n'avez pas un suivi. Et Kia Consulting, une fois que vous soumissionnez votre candidature, Kia Consulting voit avec les écoles partenaires et les démarches à suivre pour que vous ayez votre inscription en France. Une fois que vous avez votre inscription en France, on vous répondra et vous allez avoir cette attestation d'inscription que vous allez partir avec chez Campus France, passer un entretien et l'entretien va se passer avec les autorités, les responsables de Campus France. À la fin de cet entretien-là, une fois que vous aurez validé votre entretien, vous partez à l'ambassade et c'est à l'ambassade de demander quelles sont les garanties financières que vous avez et à cela, si vous remplissez tous les critères demandés par l'ambassade, vous obtiendrez votre visa et vous avez votre inscription dans les écoles françaises. Il faut savoir que pour étudier en France, il faudrait justifier d'en avoir. Cela dépend des cas. Pour le cas où l'étudiant ne bénéficie pas d'un logement gratuit, il doit justifier d'une certaine somme, à raison de 615 € mensuels. Et pour le cas où l'étudiant bénéficie d'un logement gratuit, il doit bloquer une somme de 315 € mensuels. Alors Studeli vous accompagne à cet effet avec la particularité, comme j'ai dit, étant donné que nous sommes une entité française, financière française, nous bloquons la ressource de l'étudiant directement en France, lui évitant d'ouvrir un compte local et de faire des transferts permanents du Congo pour la France. J'ai appris qu'en France, les études, en tout cas au niveau des établissements publics, sont gratuites. Il n'y a que les frais d'inscription qu'il faut payer. J'aimerais savoir si vous accompagnez aussi les élèves dans ce sens-là pour obtenir une inscription dans un établissement public en France. Nous intervenons après votre inscription. Donc, une fois que vous avez une inscription à l'accord préalable, en ce moment, on vous accompagne dans les démarches qui concernent notamment la justification des moyens financiers. Là, il faut bloquer 7 380 €. La recherche d'un logement, tout en vous accompagnant jusqu'à la signature de votre bail de location et les assurances. On s'arrête là, on intervient juste après l'inscription.
La conférence a été bien passée et nous avons appris beaucoup de choses concernant le cours d'orientation et ce que nous pouvons faire une fois avec le bac. C'est une occasion donnée aux nouveaux bacheliers de s'orienter, de savoir quelle filière choisir après le baccalauréat, savoir quelle filière existe ici au Congo même et faire connaissance des agences et des associations qui nous aident dans les voyages à l'étranger. C'était une occasion vraiment en or qui nous a été donnée. Le salon a été énormément profitable pour moi car j'ai beaucoup appris. En ce qui concerne l'université Mariam Ngouabi, j'ignorais que cela avait également des bourses, des opportunités qui vont énormément m'aider. Je pense vraiment m'orienter, me consacrer sur ça. Merci beaucoup. Nous avons retenu plein de choses. Toutefois, il y a certains nouveaux bacheliers qui ignoraient encore qu'il y avait des bourses que l'État congolais pouvait proposer. Et on a cité ces écoles-là qui sont en partenariat avec l'État, avec lesquelles ils peuvent faire des concours. Avec certains, ils peuvent demander des bourses auprès de la DOB. Il y en a eu plusieurs choses, même des campus France qu'on a proposé là que moi aussi j'ignorais. Et voilà, ça a été pour tous un bénéfice pour les étudiants, les nouveaux bacheliers, comme certaines personnes qui voudraient aussi aller étudier ailleurs à l'étranger. Nous sommes réunis en ce jour au lycée de la Révolution pour un salon d'orientation sur les études supérieures que nous organisons. Le but de ce salon, c'est de mettre les nouveaux bacheliers et les étudiants sur des pistes sur leur choix universitaire. Nous estimons que le choix universitaire joue de beaucoup dans ce qu'on devient dans la vie. Très souvent, on remarque que au niveau du supérieur, le taux d'échec est supérieur souvent parce que les gens se sont mal orientés. On a fait des choix par défaut, parfois sur l'exigence des parents, et après, quand on est confronté aux difficultés, très rapidement on abandonne. Donc notre rôle aujourd'hui, c'était d'éviter à ces nouveaux bacheliers de tomber dans la même erreur, de perdre des années en se rendant compte qu'on n'avait pas fait le bon choix. Et donc nous espérons qu'à travers ce qui est fait en ce jour, chacun sortira avec une idée nette de ce qu'il veut faire comme études supérieures. C'est une joie pour nous, de remarquer que les jeunes ont massivement répondu présents à ce salon d'orientation. Les jeunes étaient présents parce que les jeunes ont soif d'apprendre, les jeunes veulent apprendre et les jeunes veulent être orientés. Souvent aujourd'hui dans notre pays, on remarque un isolement croissant de la jeunesse. Donc cette activité qui vient pour mettre les jeunes sur une piste a été saluée par leur présence massive, et par la suite aujourd'hui nous avons parlé d'orientation sur les études supérieures. Il n'y a pas longtemps, nous orientons sur les métiers professionnels et techniques qui existent, et pourquoi pas avec l'aide du bon Dieu organiser cette fois-ci des formations pour ces jeunes.